Pourquoi la France se transforme en fournaise chaque été? Et pourquoi, depuis quelques années, c'est chaque fois pire? La réponse n'est pas dans le ciel, elle est dans la géographie. Pendant des décennies, les étés français ont été gouvernés par une seule chose, l'anticyclone des Açores. Né au-dessus de l'Atlantique, il apporte un air océanique, chaud mais respirable. C'est lui qui a donné à la France ses étés tempérés. Mais quelque chose a changé. Il s'est affaibli, décalé trop à l'ouest, et il a laissé le champ libre à un autre qui monte par le sud, l'air du Sahara, le plus grand désert chaud du monde. Quand les courants atlantiques reculent, un couloir s'ouvre et l'air brûlant du désert remonte. Et le plus contre-intuitif, c'est ce qui l'aspire, pas le beau temps. Une dépression posée au large du Portugal. Elle agit comme une pompe. Elle tire l'air saharien vers le nord et un dôme de haute pression se referme sur le pays. Un couvercle. Plus aucune perturbation océanique ne peut entrer. La chaleur monte jour après jour. Mais l'air, lui, ne repart pas. La forme du pays le retient. La vallée du Rhône, coincée entre les Alpes et le Massif central, agit comme un entonnoir. Elle piège l'air chaud. Un seul département, le Rhône, a connu 174 jours de canicule depuis 2004, le record de France. Et la nuit, la chaleur ne redescend plus. C'est ça, une nuit tropicale, jamais moins de 20 degrés. L'air saharien n'est pas nouveau, mais avec le réchauffement, disent les scientifiques, il vient plus souvent et plus fort. Depuis 1947, la France a connu 49 vagues de chaleur. Les 2/3 datent des 25 dernières années. La France n'est pas devenue un pays chaud. Elle a perdu ce qui la gardait tempérée. Ce n'est pas le soleil qui a changé, c'est d'où vient l'air qu'on respire.